jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas décoration du temps des fêtes ou petit pas à pas pour les marchés de Noël. Comme c'est quelque chose qui va assez vite, vous êtes en retard, il vous manque des petites choses pour votre étal, eh bien écoutez, je vais vous donner un super plan parce que ce sont des petites choses qui reviennent à 3 fois rien et dont vous pouvez marger bien facilement. Donc déjà, on va parler de ces petites bougies parce que c'est peut-être la base. Alors, il y en a dans toutes les tailles, mais là, moi, j'ai fait le choix de ces petites-là parce qu'elles sont, comme vous pouvez le voir, vous voyez, on dirait que la flamme bouge, c'est assez mignon. Ce sont des petites bougies que j'ai trouvées sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire par exemple des lots de 4 bougies et petits bougeoirs et mettre ça sur vos étals des marchés de Noël, eh bien écoutez, entre la petite vingtaine de grammes de fil que vous aurez besoin, donc en slim taille, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde et la petite bougie, ça vous reviendra ça vous reviendra à bien moins de 2 euros. Très joli, ça fait plus de 12 cm, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un petit plus. Et pour la maison, je vous dis pas, une fois que la table est débarrassée, ou alors le matin, ou alors de partout, un petit peu étalé dans la maison, c'est très joli, très festif. Voilà. Eh bien, écoutez, au lieu de blablater, on va commencer notre tuto qui est très rapide, et ça, c'est vraiment un plus. Donc, on va venir voir de près ce que ça donne. Voici par-dessus. Et voici par-dessous. Et vous avez donc, alors ça sera à vous de voir après ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et vous avez donc ces espèces de petites bougies qui, bien évidemment, s'éteignent et qui durent une centaine d'heures. En plus, il y a des piles si vous voulez pour la maison, les changer d'année en année. Mais une centaine d'heures, ça fait quand même beaucoup, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour notre petit tuto. Vous allez voir. Très simple, très facile. On va commencer. Alors pour ma part, je serai à un crochet en 1,80. Je crochette là. Je vous crochetez normal. N'hésitez pas à partir sur du 2, voire du 2,20 ou du 2,25, ça dépendra de vos crochets. Ou du 2,5 si vraiment vous crochetez très très serré. Ok. On va commencer par faire une petite chaînette de 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient dans la première ici et on va faire une petite maille coulée. Hop, comme ceci. Vous allez prendre le fil et on va le rentrer en même temps, comme ça on ne se prend pas la tête. 1, 2 mailles en l'air, on va la compter comme une bride et nous allons faire 2 brides supplémentaires. Donc une bride, puis une seconde. Donc on a l'équivalent de 3 brides. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Ça c'est la séquence, 3 brides, 2 mailles en l'air. Et on le répète 6 fois. Donc ça c'est la première fois, puis la deuxième, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, ça c'est la deuxième. La troisième, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et je vous laisse faire les 3 autres, 3 brides, 2 mailles en l'air. Voilà, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On termine par 2 mailles en l'air et on va venir maintenant faire une maille coulée dans la première. Voilà, une maille en l'air. Et là maintenant nous allons venir faire donc
tout en mailles serrées. Donc on a fait donc notre maille en l'air et on fait 1, 2 et 3. Donc sur les 3 brides, on fait 3 mailles serrées. À l'intérieur des 2 ici, on fait 2 mailles serrées. Sur les 3 brides, 3 mailles serrées. Deux mailles serrées ici à l'intérieur. Donc ça nous fait des petits paquets de 5. Donc 3 et 2, 5. Multiplié par 6, on aura donc 30 mailles serrées en fin de rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on termine donc par nos 2 mailles serrées ici à l'intérieur. Vous allez maintenant venir faire une maille coulée dans le brin avant, ici, de la première, comme ceci. Et là, vous allez venir, hop, tourner le travail. Une maille en l'air. Et nous allons travailler uniquement dans le brin arrière. Nous allons faire, donc nous avons 30 mailles. Nous allons faire 30 mailles serrées uniquement dans le brin arrière. Je vous rejoins quand c'est fait. Vos 30 mailles serrées dans le brin arrière de fait, vous allez venir toujours dans le brin arrière, venir faire une maille coulée, une maille en l'air et vous refaites encore un rang. Vous n'allez même pas en faire un, vous allez en faire 2 supplémentaires de mailles serrées en brin arrière. C'est-à-dire que quand vous aurez fini vos 30, vous ferez la même chose, maille coulée, maille en l'air et vous repartez donc sur 30 mailles serrées en brin arrière pour le rang suivant. Vous aurez ainsi 3 rangs de mailles serrées en brin arrière qui vont venir recevoir votre petite bougie. Si vous crochetez serré et que vous considérez que ce n'est pas assez haut, bien évidemment, maille coulée et vous pouvez repartir sur un rang supplémentaire. Une fois que vous avez la hauteur qui vous convient, on va venir couper le fil et on va venir rentrer le fil tout simplement. Et là, on a fini la partie qui va recevoir la petite bougie. Il vous suffit donc à présent de venir rentrer le fil et de le faire disparaître. Voilà. Donc, je rentre le fil. Quand c'est fait, je suis à vous. Alors, je préfère le rentrer à l'intérieur du petit bougeoir parce qu'il va y avoir la bougie et ça se verra beaucoup moins que si je le faisais à l'extérieur. Nous allons à présent utiliser les espaces que nous avions créés en venant piquer donc à l'intérieur comme ceci. Vous passez à travers, vous récupérez votre fil et vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, vous allez faire pareil, vous venez dans cet espace, le fil sur le crochet, vous piquez à l'intérieur, là, et là vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous revenez ici à l'intérieur et vous refaites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Nous allons maintenant passer dans l'autre espace, dans l'espace d'après. On met le fil sur le crochet, on vient dans l'espace d'après et on refait donc
3 brides, 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, 4, 5, et au même endroit, on refait encore 3 brides. Et ça, vous allez le faire sur les 6 espaces que nous avions fait au départ. On vient d'en faire 2. Donc, de la même manière, vous allez faire les 4 autres. Vous repartez là, vous refaites donc 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides, 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides, jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Je vous retrouve dans le dernier espace. Quand vous arrivez donc dans le dernier espace, quand vous avez fait vos 3 brides, vos 5 mailles en l'air, ici vous aviez déjà des 3 mailles en l'air, donc il nous manque plus que 2 brides pour pouvoir compléter. Donc une, on va venir tirer le fil ici, 1 et 2, et ici vous allez faire une maille coulée. Vous tournez le travail et on va venir faire des mailles coulées à l'intérieur des mailles que nous avons fait précédemment pour revenir là où nous avions les 5 mailles en l'air. Donc maille coulée une fois, 2 fois et 3 fois, nous sommes à présent dans les 5 mailles en l'air. Là nous faisons 1, 2 mailles en l'air, comptant comme une bride, puis 2 brides supplémentaires, 1 et 2. Donc nous avons l'équivalent de 3 brides. On fait à présent 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. On fait maintenant 5 mailles en l'air, toujours dans le même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans le même espace, vous allez refaire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà que vous avez complété votre espace. Cet espace est donc terminé. Voilà ce que vous devez obtenir chaque fois. Pour passer donc à l'autre, c'est pas compliqué. Vous allez venir faire 3 brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, donc 1, 2, 3. Comme ici, nous allons faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Donc nous obtenons exactement la même chose que nous avions sur le motif précédent. Voilà. Voyez, juste ici. Donc il ne vous manque plus qu'à le faire dans les 4 autres et on aura terminé notre joli petit bougeoir. Je vous rejoins, mais écoutez, quand les 4 autres sont terminés. Voilà, nous arrivons à présent à la fin de notre ouvrage. Il nous suffit de venir dans la première maille ici de notre rang, faire une maille coulée. On va venir ensuite couper le fil. On fait un petit nœud. On tire le fil. On met une aiguille et on vient rentrer tout simplement notre fil.
pour entrer le fil, c'est beaucoup mieux de venir le mettre à l'intérieur. Ici, vous voyez où il y a les multiples... voilà, comme ceci. Vous revenez, donc encore une fois, de multiples fois, c'est bien mieux, puisque c'est lavable. Voilà, en revenant 2-3 fois, vous êtes tranquille, vous ne risquez absolument rien. Et voilà. Notre petit bougeoir est terminé. Il ne reste plus qu'à venir mettre une petite bougie à l'intérieur. Hop. Et c'est parti. Voilà. Pour une jolie petite décoration de Noël à moindre coût. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.